Bienvenue sur Dylan Story et aujourd'hui bilan d'achat du mois de janvier 2022 et on a énormément d'achats du fait que, je veux pas vous le cacher, la paye a été bonne en janvier 2022 donc tant mieux, j'ai pu me faire plaisir et en plus de ça il y a eu les soldes, donc deux pierres deux coups et voilà, donc il y a du lourd pour ce mois-ci et je vais commencer tout de suite avec du DVD. Alors il n'y aura pas de jeux vidéo ce mois-ci, j'en ai acheté un mais c'était des maths, c'était Lego DC Super Villain pour vous dire, qui est un excellent jeu, je l'ai poncé en quelques jours, en très peu de temps. Voilà, de ce côté-là. Et sinon, il y aura du DVD, du 4K, du Steelbook, du Blu-ray et des comics dans cette vidéo. Je vais tout de suite commencer avec deux DVD trouvés sur le Bon Coin à 1€ chacun, avec Mensonge d'État de Ridley Scott, excellent réalisateur. Et en fait, Ridley Scott, je me rends compte qu'il n'a jamais perdu sa patte, comme certains pourraient l'entendre, où il a eu un moment de creux. Bah moi je me demande où est ce moment de creux, puisque je suis en train de découvrir les quelques films que j'avais pas vus des années 2000, du fait que d'ailleurs j'ai vu House of Gucci, je l'ai rattrapé, j'ai été le voir au cinéma, c'est une grosse claque ce film, pour moi c'est un chef-d'œuvre, les acteurs sont excellents, la mise en scène est parfaite, la BO, mais la BO elle me fait rêver, je l'écoute en boucle, donc voilà, j'ai trouvé ce film pour 1€ sur le Bon Coin. DiCaprio, Russell Crowe, Mark Strong d'ailleurs que j'avais parlé de lui dernièrement dans le film Shazam, il jouait le méchant, excellent dans Mensonge d'État, Mark Strong, DiCaprio est vraiment en forme aussi encore une fois de plus, et donc là on est sur un thriller CIA, terrorisme, tout ça, donc des films que j'adore de ce côté-là. Mon préféré, je crois que c'est Zero Dark Thirty de Catherine Bigelow, qui avait fait aussi Des Mineurs, mais je crois vraiment que mon préféré c'est Zero Dark Thirty, qui est une histoire vraie. Là, pour le coup, c'est tiré d'un roman, et je trouve franchement que le film passe nickel, les 2 heures passent vraiment bien. Et ouais, on est pris par ces personnages, par la tension mise en place, et j'aime bien le dénouement de fin, franchement je l'adore. Au début j'ai vraiment cru que c'était une histoire vraie, et en fait non, c'est juste un roman. Donc voilà, je me suis dit c'est bizarre, à aucun moment ils nous disent que c'est une histoire vraie. Donc j'ai trouvé ce film vraiment bon. Et ensuite un film coréen, d'un réalisateur coréen que j'adore, Bong Joon-ho, qui avait fait Parasite, l'excellent Parasite, The Host, où là on est sur un film de monstre, mais pas sur le film de monstre basique, on est sur quelque chose d'assez différent et franchement c'est assez bien foutu quand même. Je ne sais pas le budget du film, d'ailleurs il y a l'acteur fétiche de Bong Joon-ho qu'on peut retrouver dans Parasite notamment, et plein d'autres de ses films d'ailleurs, comme Memories of Murder, etc. Donc son acteur fétiche, et je trouve le film excellent parce que oui c'est un film de monstre, mais on va parler aussi des médias, de la politique, de nos personnages, de leur relation entre les personnages, la relation familiale on va dire aussi. Donc il y a tout un truc là-dessus, et voilà, c'est franchement bien foutu. Alors les effets spéciaux ont peut-être un petit peu vieilli, mais en même temps je ne sais pas le budget du film, et je trouve le monstre quand même assez bien fait malgré tout. Et franchement le film, encore une fois, comme Mensonge d'État, passe vraiment vite, et donc je me suis procuré les deux pour 1€ chacun, donc 2€ les DVD, franchement ça vaut le coup. N'hésitez pas à regarder le Bon Coin. D'ailleurs, petit aparté par rapport au Bon Coin, je vends des DVD, des Blu-ray sur le Bon Coin, je vous mets ça dans la description. N'hésitez pas à faire des échanges, je les vends à des prix vraiment abordables, 1€, 3€ le Blu-ray il me semble. Donc voilà, c'est vraiment des prix abordables. D'ailleurs je vends des comics aussi, je vends, il y a peut-être 2-3 trucs qui sont peut-être un petit peu plus chers, mais n'hésitez pas à me contacter, et même pour l'échange en fait, moi c'est l'échange avant tout qui m'intéresse, donc même si vous voulez échanger avec moi, il n'y a aucun problème là-dessus, on peut le faire sans souci. Par contre, je fais que des remises en main propre sur Lyon, voilà, donc ça évite que ça dort dans mes cartons, et donc si je peux en faire profiter quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème, mes prix sont très abordables, n'hésitez pas à aller le voir. J'enchaîne avec le dernier DVD de ce bilan d'achat, Gilbert Grape de Lace Hallström, avec Leonardo DiCaprio tout jeune, Johnny Depp qui était encore tout jeune aussi, et Juliette Lewis. Alors je vais pas pouvoir développer sur ce film puisque je ne l'ai pas encore vu malheureusement, mais il ne serait tardé que je le regarde. Je l'ai trouvé à Gilbert Joseph pour 5€. Donc étant grand fan de Johnny Depp et de DiCaprio, film que je n'ai jamais vu, j'ai hâte de le découvrir. En plus on m'a dit énormément de bien de ce film.
Côté Blu-ray, eh ben, on a pas mal de choses ce mois-ci, avec déjà Swamp Thing, la série donc qui a qu'une saison, c'est un port, malheureusement c'est qu'en VO, hein. Alors il y a les sous-titres en anglais, mais malheureusement c'est pas disponible en version française. C'est assez dommage de ce côté-là, il y a qu'une saison, ça n'a pas été renouvelé, ça a été annulé, et pour le moment je n'ai pas encore regardé, donc je vais pas pouvoir plus développer, mais ce que je peux vous en dire c'est que déjà c'est produit par James Wan et Doberman, donc Doberman qui est le scénariste d'Annabelle, etc., le réalisateur d'Annabelle 3, et donc ça m'a tiré l'œil. En plus j'en ai entendu beaucoup de bien, donc il me tarde de découvrir cette série. Par contre malheureusement, comme je le disais, il n'y a que la VO. Évidemment vous pouvez le trouver sur internet, hein, en VOSTFR je pense, sans problème. D'ailleurs, je crois que c'est sur Amazon Prime, peut-être, il me semble. En tout cas, c'est disponible sur une plateforme. Hein. Ça, il y a aucun doute là-dessus. Donc voilà, un petit... D'ailleurs, la fiche est magnifique. La pochette est vraiment belle, je trouve. Elle est vraiment stylée. Et j'ai juste lancé l'épisode 1 pour regarder un petit peu à quoi ça ressemblait. Et c'est vrai que l'esthétisme a l'air vraiment joli. Et ça a l'air vraiment de haute qualité pour une série, quoi. De toute façon, maintenant, les séries, généralement, c'est plutôt de bonne facture. J'enchaîne tout de suite avec le Père Noël, avec Tahar Rahim et Victor Cabal, un film d'Alexandre Coffre, et un film assez surprenant. Bon, déjà, je suis fan de Tahar Rahim, et je ne pensais pas aimer autant ce film. Je voyais une vieille comédie française encore à la con, et non, il y a un vrai message derrière, c'est un vrai film de Noël. On est devant un vrai film de Noël, on passe vraiment un bon moment. La relation entre ce petit garçon et Tahar Rahim, donc Victor Cabal, d'ailleurs Victor Cabal joue très très bien hein, pour ce qu'on lui demande de faire, franchement, chapeau à lui, et je trouve l'histoire et le message passé à travers ces personnages vraiment cool. J'adore ce film, on passe vraiment un bon moment, donc je vous invite à regarder le Père Noël, qui est vraiment, qui va faire partie maintenant de mes films que je vais regarder à Noël, je pense. J'enchaîne avec 3 films du Conjuringverse. The Nun, qui est d'ailleurs pour moi le moins bon, mais ça je développerai en le revoyant lorsque je vais me lancer dans le Conjuringverse en vidéo. C'est malheureusement, comme je le disais, le moins bon. C'est réalisé par Corinne Hardy, donc encore une fois à la production James Wan évidemment qui est derrière tout ça. Et je trouve que là le film, ça cabotine. Déjà c'est pas très beau visuellement, c'est très sombre, il ne se passe pas grand chose. Par moments on ne comprend pas vraiment et les effets spéciaux des fois sont vraiment laids, notamment quand le démon débarque. Donc un film plutôt raté. D'ailleurs je trouve que c'est le seul film raté du Conjuringverse, vraiment à ce point-là, avec peut-être Annabelle 1, je pense que ça pourrait jouer entre les deux. Je l'avais découvert d'ailleurs avant l'achat du Blu-ray. J'enchaîne avec La Malédiction de la Dame Blanche, The Curse of La Lorena. Et là, ça va être réalisé par Michael Chavez. Alors, le film est mal noté. Michael Chavez, qui est le réalisateur de Conjuring 3, et donc qui m'a attiré l'œil, hein, puisque Conjuring 3 m'avait agréablement surpris. D'ailleurs, il a fini dans mon top 10 de l'année, dans le sens où je l'attendais énormément et c'était plus James Wan derrière la caméra. Et quand James Wan, là, généralement, ça part vite en couille. Et non, là, je trouvais qu'il amenait un nouveau souffle à la saga Conjuring, à cette trilogie, justement. Et donc, j'ai voulu découvrir La Malédiction de la Dame Blanche, qui est connecté à Conjuringverse avec le Père Pérez. Et là, on est face à un film, vraiment, moi, j'adore tout ce qui va être les personnages qui sont caméra fixe comme ça, et qui sont un peu déformés, un peu vieux, enfin, style sorcière, quoi, et qui débarquent à l'écran d'un coup, et leur visage se transforme, parce que quand j'étais petit, je faisais un cauchemar régulièrement, et c'est vrai que ça m'a marqué. Dès que je vois ça, je suis vite happé, et j'ai vite peur, je suis vite angoissé, en fait, par ça, et je trouve que le film marche très très bien, et d'ailleurs, il y a l'acteur de Tuco de Breaking Bad, qui a un vrai rôle dans ce film, et qui est excellent, je trouve. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment un film pas mal. C'est pas non plus un chef-d'œuvre c'est pas le film d'horreur ultime, mais je trouve que c'est un film qui passe vraiment bien et qu'on doit posséder dans sa collection. De toute façon, il fait partie du Conjuringverse. Pour ceux qui aimeraient, n'hésitez pas à vous le procurer. Pour le coup, je l'ai découvert grâce à ce Blu-ray. Et j'enchaîne pour finir avec Conjuring, que je possède déjà en DVD, mais je ne possédais pas
Conjuring, les dossiers Warren en Blu-ray, donc j'ai racheté ce Blu-ray, et ben qui va lancer ce fameux Conjuringverse justement. Et j'adore ce film, je trouve que c'est excellent. Il transpire justement les années qu'il veut représenter, c'est-à-dire les années 70, avec cette patte, cette esthétique, cette photographie. Et on a vraiment un film d'ambiance d'horreur, pas juste un film de boue. Non, non, là, James Wan installe une vraie ambiance derrière ce film. Les acteurs sont tous excellents, hein. Franchement, les Warren sont très très vite emblématiques, les acteurs sont vraiment bien choisis. Donc voilà, un film excellent, mais je développerai un peu plus quand je me lancerai dans le Conjuringverse. Et ensuite, 2 films que j'ai achetés parce que Adam Driver. Parce que voilà, Adam Driver, je trouve que voilà, c'est l'acteur montant, c'est vraiment pour moi la star en ce moment qui performe, qui est excellent dans ses films. Donc j'ai décidé de rattraper 2 films où il apparaît. C'est pas forcément lui l'acteur principal, mais je voulais les rattraper, hein, du fait que j'ai vu House of Gucci, et là encore une fois, il transpire à l'écran, enfin c'est incroyable, il est exceptionnel. Et donc j'ai acheté Logan Lucky de Steven Soderbergh, et on est sur du Ocean 11 un peu, hein, avec un braquage. On a du lourd au casting, hein, puisqu'on a du Adam Driver, encore une fois, qui n'est pas l'acteur principal. L'acteur principal va être Channing Tatum, un acteur que j'apprécie beaucoup, notamment pour les Jump Street, et même il a participé un petit peu à la bande, à Franco, à Seth Rogen. C'est des films comiques que j'adore. D'ailleurs, peut-être qu'un jour je reviendrai là-dessus aussi sur Seth Rogen, parce que franchement, j'adore ses comédies. On rigole vraiment beaucoup. Et on a aussi Daniel Craig, hein, donc James Bond 007. On a Hilary Swank, mais qui a un rôle plutôt en retrait. Hein. Franchement, c'est vraiment pour dire, on met quelqu'un à la fin. Enfin bon, on la voit pas trop dans le film. Et Riley Keough. Bref, le film passe bien, on va dire. Moi, je préfère Oceans. Je préfère Oceans dans le sens où il nous repompe Oceans, mais il en fait quelque chose de moins bien, de moins surprenant. Le casting déjà évidemment n'est pas à la hauteur des Oceans, hein, mais c'est quelque chose de assez prévisible, c'est quelque chose qu'on a déjà vu avec Soderbergh. Alors pourquoi il a pas fait de suite à Oceans directement, hein, ça aurait été pas plus mal, vous allez me dire, mais il a décidé de partir sur autre chose. Alors on retrouve l'humour à la Soderbergh par moment, on retrouve énormément de choses, hein, qu'on retrouve déjà dans les Oceans, mais je préfère quand même regarder Oceans parce que là c'est assez prévisible, et même la fin, quand tu te dis bon voilà, c'est un petit peu, je trouve que c'est un petit peu gros, voilà, un petit peu gros, enfin en tout cas on le voit venir à 10 000, et puis c'est pas très très surprenant en soi. Malgré tout, les personnages et les acteurs sont bons, donc ils sont bien incarnés, il n'y a pas de problème là-dessus, et on passe quand même un bon moment. C'est pourquoi le film, bon, c'est plutôt moyen, pas mal, ça serait entre le 2,5 et le 3, voilà. Mais en tout cas les acteurs sont très bons, et il y a des gags plutôt pas mal dedans. Et ensuite, alors là pour le coup, un film vraiment bien, entre le 3,5 et le 4, c'est Trax, un film qui va se passer en Australie, réalisé par John Curran, et qui est avec Mia Wasikowska, si je prononce bien son nom, qui est une actrice qu'on a déjà pu voir, notamment dans le rôle principal d'Alice au Pays des Merveilles. C'est une actrice qui fait très froide, hein, de premier abord, mais là elle m'a vraiment surpris. Je trouve que le personnage, elle le tient à merveille, et donc c'est une histoire vraie où une personne va décider de traverser le désert australien, soit 2700 km d'un point à un point B, donc le traverser entièrement en dromadaire, donc avec 3 dromadaires, elle va partir, donc tout le monde la croit folle, et en fait on va avoir une montée médiatique à travers elle, hein, donc on va l'appeler la femme aux 3 chameaux, et c'est franchement assez bluffant, parce que au-delà d'avoir, c'est un film d'aventure malgré tout, sans avoir d'épique, hein, mais un vrai film d'aventure humain avant tout, puisque ça va se centrer sur elle et ce qu'elle va subir à être seule, etc. Avec l'intervention du personnage d'Adam Driver, qui en fait est le financeur en quelque sorte, puisqu'il travaille pour National Geographic, qui va financer le voyage de cette fameuse personne, donc il va devoir aller la prendre en photo tous les temps de jour. Sauf qu'elle, ça la gave de le voir débarquer, etc. Parce que elle, ce qu'elle recherche dans ce voyage, c'est la solitude, justement. Et donc, il va y avoir cette relation un peu ambiguë, mais aussi il va y avoir la montée des médias et les touristes qui cherchent absolument à la voir et à la photographier, puisque ça va devenir un événement mondial. Donc voilà, la femme
au chameau, et je trouve ce film vraiment plein de bonté. J'ai adoré la prestation de l'actrice principale, et voilà, franchement c'est une aventure humaine avant tout. Il n'y a pas d'épique certes, mais on passe vraiment un excellent moment, donc je vous invite vraiment à voir Trax. Mine de rien, ça sert toujours, quand vous aimez un acteur, d'essayer de découvrir sa filmographie, même ou un réal, parce que vous allez tomber sur des films comme ça que vous n'aurez jamais regardé de base, et ça c'est toujours intéressant. Ensuite, je vais passer à un Blu-ray 4K, un Steelbook, le Steelbook de Saw de James Wan. Merci d'ailleurs à Le Gardien du Cinéma d'avoir fait une vidéo sur 5 Steelbooks originales, et grâce à lui j'ai pu découvrir ce Steelbook, puisque à la base je voulais le prendre en 4K mais je trouvais le Steelbook pas très joli, et là c'est un apport anglais, donc j'ai pu le découvrir. Alors malheureusement dans cette version il n'y a pas de sous-titres en français, c'est exclusivement de l'anglais, mais ça n'empêche pas, le film se regarde très très bien, c'est très très compréhensible, il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis vous pouvez toujours acheter évidemment le Blu-ray 4K français et le mettre dans ces fameuses copies si vous avez du fric à dépenser. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'il y a un fourreau, donc avec la télé, voilà, et la petite marionnette, et hop, on le soulève, et voilà, le steelbook est vraiment splendide, c'est vraiment de toute beauté. Et pour moi, c'est peut-être le meilleur film de James Wan avec Insidious, et peut-être le meilleur film d'horreur tout court. Voilà comment ça se présente. Alors le 4K, pour revenir dessus, vu que je l'ai regardé, par moments c'est plutôt moyen, mais par exemple, les scènes dans le noir, les scènes sombres, là franchement on voit vraiment, contrairement avant dans le DVD, et elles sont très très noires, très très sombres, ça ne nous empêche pas de voir, et donc là-dessus c'est vraiment fort. Je trouve que là c'est vraiment le point positif. Par moments c'est plutôt léger, je trouve ça plutôt même moyen en termes de rendu visuel, mais par moments franchement, notamment les scènes vraiment sombres, et on a quelque chose vraiment de bien travaillé, je trouve, donc un vrai bon 4K mine de rien, et un excellent film qui mélange justement l'horreur et le trailer, d'ailleurs un peu à la Seven, dans la lignée de Seven, certains journalistes l'avaient dit à l'époque, le Seven de James Wan, et dans l'idée, je suis pas vraiment contre ça, et puis avec un twist de fin vraiment énorme, je trouve, voilà, une révélation finale que je trouve assez jouissif. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu Saw, foncez dessus, et voilà, je suis fan de James Wan, notamment grâce à ce premier film Saw qu'il faut posséder absolument, et le steelbook est magnifique, et d'ailleurs je l'ai trouvé pour 35 € quand même sur Zavi, il me semble. Et d'ailleurs les deux autres films c'était Gilbert Joseph pour 7,50 chacun. Et pareil pour tous les films du Conjuringverse, tout à 7,50 chacun. Donc ça monte vite, mais ça reste des prix quand même corrects pour du Blu-ray, même si aujourd'hui par exemple sur le Bon Coin on peut trouver mieux, mais évidemment le Bon Coin c'est pas des professionnels, c'est des particuliers, donc il faut bien qu'ils gagnent leur argent. Et pour finir, dans la collection, le coffret trilogie 4K trouvé en solde à Cultura pour le prix de 30 €. Et donc je n'avais jamais vu Matrix, et franchement j'ai été matrixé, voilà. Non, je trouve excellent. Alors pour le coup je n'aurais pas de titre de comparaison avec les autres supports, Blu-ray, DVD, etc., puisque je ne les ai pas vus. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que les effets spéciaux mais sont splendides, franchement c'est magnifique. Je trouve le film vraiment, les effets spéciaux n'ont pas vieilli, quand tu sais que ça date des années 2000, c'est franchement fou quand même. Je trouve que c'est vraiment de haute qualité. Et une trilogie que j'ai kiffé. Pour vous dire, mon préféré c'est le 2. Franchement le 2 ils partent, mais les combats, mais ça part dans tous les sens avec les fantômes, Neo ça devient Superman, enfin c'est un truc de dingue. Dans le 3, la bataille de Zion est magnifique, et je vous dis, j'ai kiffé. Et de toute façon, quand tu regardes un film et que t'es marqué directement par tous les noms des personnages, que tu les retiens, etc., que c'est que le pari est fait, quoi, t'es happé par ça. Et du coup, j'ai pu découvrir aussi le 4. Finalement, j'ai été au cinéma, mais voir plutôt des films que je n'avais pas vus, donc j'ai rattrapé quelques films, dont Matrix, dont House of Gucci, et franchement, Matrix 4, plutôt mitigé, vraiment mitigé. J'ai plutôt aimé certains messages, et d'autres moins. Et finalement, ça reste une histoire d'amour, voilà. Et ça ne raconte pas grand-chose. Si vous voulez, pour moi, si on ne le met pas dans cette trilogie, ça ne change pas grand-chose. Malgré tout, je pense que c'est un film que je pourrais revoir, même si c'est un peu long. Peut-être qu'il y a
allez, 20 minutes de trop, mais ça reste franchement correct, hein. Moi, j'ai trouvé ça plutôt correct. En tout cas, ça vaut pas 2,5, ça vaut plus un 3,5, je dirais. Voilà, c'est plutôt bien, ou peut-être 3, ouais. 2,5, c'est dur, mais voilà. Donc, en tout cas, une excellente trilogie avec d'excellents acteurs. J'ai vraiment kiffé, quoi, rattraper cette trilogie. Il était temps, hein, franchement, il était temps. Et ouais, franchement, film exceptionnel. Y a rien à redire. Enfin, je sais qu'il y en a qui aiment pas trop le 2 et le 3 déjà, mais moi franchement le 2, mais c'est un gros kiff quoi. Et puis Lambert Wilson en VF, enfin en VO pardon, quand il sort en VF des insultes, plus la putain de ta mère et tout, mais tu rigoles, t'es mort de rire. Donc non non, moi franchement le 2 c'est vraiment mon préféré, ensuite ça serait le 1, le 3, puis le 4. Voilà pour vous dire. En tout cas, excellente trilogie, enfin saga maintenant, 4 films, enfin voilà. Vous l'aurez compris. Il en est tout pour les DVD Blu-ray et 4K. Et je vais passer à 3 comics. Et donc, avec un comics de Jeff Smith, Shazam, de contre la Société des Monstres, que j'ai pu lire déjà. Donc, un livre de Urban Comics à 10€. Urban Comics Kids. Alors là, c'est pour les kids. Donc, tous les kids sont à 10€ chez Urban. Et donc, alors, ça veut pas dire kids, ça veut pas dire forcément que ce soit que pour les enfants. Là, c'est très enfantin, oui. Il y a quand même quelques relectures pour adultes, mais c'est vrai que c'est très enfantin par le dessin, par comment Billy est représenté, parce que là c'est vraiment un enfant, quoi. C'est même pas un ado, c'est pas, il a pas 11 ans, non là c'est un vrai gosse, etc. C'est très cartoonesque dans les dessins, etc. Mais pour moi, ça marche, il y a aucun souci. Ça marche dans le sens où Shazam, de toute façon, de base, était quand même très coloré, très enfantin à l'époque. Même si il y avait quand même voilà un côté mature peut-être par les dessins, mais c'était quand même très enfantin malgré tout. Et donc pour moi ça marche, Jeff Smith remplit le taf, l'histoire est bien, ça se lit très très facilement. D'ailleurs chez Urban j'ai aussi deux comics, Batman et les Tortues Ninja que je vous invite à lire. En plus ça vaut que 10€, et franchement ça passe très très bien. D'ailleurs depuis je sais pas s'il y en a d'autres de sortie, je m'en suis pas renseigné là-dessus, en tout cas j'en ai deux, et franchement c'est vraiment cool. Le premier tome ça se passe dans le monde des Tortues Ninja, et le deuxième ça se passe à Gotham, il me semble, qu'ils inversent les rôles. Donc je sais pas s'il y a eu le troisième livre, en tout cas ça se lit très très bien, donc n'hésitez pas à vous procurer les Urban Kids, vous arrêtez pas sur Kids, non non, les adultes peuvent très bien lire ce genre de livre, et en plus c'est seulement 10€, donc je vous invite forcément à vous procurer ce petit Shazam contre la Société des Monstres. J'enchaîne avec un comics trouvé sur le Bon Coin à son prix de base. Voilà, Shazam de Jeff Jones. En fait, c'est la même édition du coup que ce que je vous avais déjà présenté avant, le Shazam de Jeff Jones, pardon, avec la couverture, sauf qui était avec Zachary Levi, donc l'acteur de Shazam. Là, pour le coup, c'est la version noir et blanc. Le livre est gigantesque, donc trouvé pour 19€ sur le Bon Coin, donc son prix d'origine, tout simplement. Et donc, la version est en noir et blanc, mais c'est surtout que, bon, je voulais une version assez différente, je la trouve vraiment magnifique, là, avec Black Adam qui est juste là, enfin, la couverture est vraiment belle, quoi, c'est vraiment de qualité. En plus, il est tout neuf, le bouquin, il y a aucun souci là-dessus, et bah voilà, ça, je l'ai pas encore lu en noir et blanc, je sais pas si ça apporte grand-chose, si ça change beaucoup, bah, j'imagine que si quand même, mais je suis plutôt fan moi de la couleur, je vous le cache pas, je suis plutôt fan de comics couleur, mais c'est vrai que je voulais cette couverture alternative, et donc j'ai foncé quand j'ai vu que c'était le prix de passe. Voilà pour ce comics, et pour finir, encore du Jeff Jones, pour 29€, donc ça je l'ai pris en librairie, donc Flash, Jeff Jones présente Flash 100 à l'heure, et franchement les dessins sont vraiment de haute qualité, l'histoire est vraiment bien, il y a plusieurs histoires différentes en continu évidemment, mais chacune va retracer bien une histoire. La première est Alice au Pays des Merveilles, que je trouve assez exceptionnelle, qui va mettre en scène les méchants Captain Cold, qu'on peut voir dans la série Flash d'ailleurs, et que je trouve excellent, qui est joué par Michael Scofield de Prison Break, d'ailleurs pour ceux qui n'auraient pas vu. D'ailleurs je me suis lancé dans le Arrowverse aussi, et en faisant ça tout dans l'ordre, c'est pour ça qu'aussi j'ai moins de temps, je vous avouerai, j'ai bientôt fini la saison 1 de Arrow, et je trouve ça excellent, j'ai hâte d'acheter le 2, c'est en 6 tomes en tout, ça coûte quand même 29€, donc ça va se faire petit à petit, ça va pas se faire tout de suite,
Je vais prendre mon temps, mais en tout cas voilà, ça met en scène Captain Cold et le Maître des Miroirs, en tout cas dans Alice au Pays des Merveilles. Ensuite, il y a d'autres personnages qui débarquent, mais je trouve que c'est assez passionnant. D'ailleurs, c'est Wally West, c'est pas merde, comment il s'appelle déjà l'autre, c'est Billy, bah je sais plus, Billy West. Peut-être, ouais. Enfin là, c'est Wally West qui est Flash, et donc je trouve ce comics vraiment bon par ses dessins, par ses scénarios. De toute façon, Jeff Jones, pardon, est l'un des meilleurs scénaristes d'ici. Donc voilà. Voilà pour ce qu'il en est de mes bilans achats du mois de janvier. Hein. Donc comme vous voyez, il y a du lourd, il y a énormément de choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à partager, à liker, à me dire vous ce que vous avez acheté pour le mois de janvier, qu'est-ce que vous êtes procuré même dernièrement, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et nous, comme d'habitude, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.